Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 23 juillet 2026. Mon nom est Claude Laferrière, maître Claude Laferrière. Je suis avocat et enseignant en géopolitique. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucune considération de quelque nature que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, Trump, annexion numéro 6. Voici. Au cours des derniers mois, j'ai cessé de faire des vidéos pour des raisons à la fois dans l'attente d'événements géopolitiques, dans le dossier des tarifs notamment. Et je crois que après la décision du 20 juillet 2026 du président Trump d'imposer de nouveaux tarifs, je crois qu'il est temps de faire un bilan. Et pour ce faire, j'ai utilisé l'information fournie par le bureau d'avocats Blakes de Toronto, qui est probablement la meilleure référence en la matière et probablement la plus complète qu'on peut trouver sur Google. Je vais déposer le lien du texte que je vais lire en partie dans les minutes qui suivent. Donc, vous allez trouver le lien en bas de ma page. Voici. Je vais faire une chronologie des tarifs depuis le début de la guerre commerciale pour bien en comprendre la perspective annexionniste, à savoir que le président Trump, au début de son mandat en 2025, a annoncé l'annexion du Canada et qu'il est toujours dans cette mouvance, contrairement à ce que les experts de plateau et les médias peuvent dire au sujet de Trump, à savoir qu'il est plus ou moins un imbécile, imprévisible, fou, etc., etc., et j'en passe, mais sur la notion d'imprévisibilité. Moi, je pense qu'au contraire, il est très prévisible et cohérent et qu'il veut déconstruire l'économie canadienne pour mieux l'annexer. Autrement dit, pour ramasser les résidus de ce qui va rester à la fin de la guerre commerciale. Et c'est ce que je vais essayer de démontrer. Évidemment, je ne prends pas position sur la question. Je fais simplement une analyse objective à partir des événements reliés aux tarifs. Maintenant, pour bien comprendre la chronologie que je vais exposer, je dois d'abord préciser qu'il existe ce qu'on appelle des instruments du pouvoir exécutif. Les instruments du pouvoir exécutif aux États-Unis, eh bien, ce sont les ordres exécutifs que l'on connaît bien. Ce sont les proclamations que l'on connaît moins, mais qui sont l'héritage britannique qui s'est continué dans l'exercice de la présidence américaine, et les mémorandums. Donc, vous avez trois outils, trois instruments du pouvoir exécutif, les ordres exécutifs, les proclamations et les mémorandums. Les mémorandums, c'est lorsque, si vous voulez, l'ordre nécessite davantage d'explications. Voilà. Et au Canada, on a ce qu'on appelle les ordres du gouverneur en conseil, les ordres en conseil, sur lesquels je vais revenir. Mais dans tous les cas, ces quatre instruments, ce sont fondamentalement des ordres du pouvoir exécutif à l'effet d'exécuter une tâche quelconque, généralement d'imposer une taxe, un tarif ou simplement une forme d'injonction de faire ou de ne pas faire. Voilà. Maintenant, je vais commencer, comme je dis, je vais le répéter. C'est un texte, assez long texte, qui a attiré mon attention et qui est produit par le bureau d'avocats Blakes de Toronto. Je tiens à souligner notamment l'excellent travail des deux avocats qui ont travaillé dans le dossier, à savoir Zwei Halpern Shavim et Elena Balkos. Bon, voilà. Je ne les connais pas, mais elles font un excellent travail et c'est le document le plus complet que j'ai pu trouver sur les tarifs. Bon, officiellement, je vais donc commencer et je vais mettre l'accent surtout sur
les dates, les années, enfin, il y a 2 années, 2025-2026, mais les dates qui représentent des étapes dans le déploiement, si vous voulez, l'établissement des tarifs et des contre-tarifs. Par rapport aux contre-tarifs, il faut remarquer que les médias américains, les experts, font le gorge chaude, surtout du côté américain, du fait que le Canada s'est aligné avec la Chine pour imposer des contre-tarifs. Ces contre-tarifs sont une réponse que l'administration Trump juge extrêmement agressive, tout comme les contre-tarifs chinois. Donc, il est clair que l'administration du gouvernement actuel s'aligne avec la Chine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que par rapport à tout ça, le dollar canadien est en chute libre. Et ça, il faut voir, il faut faire le comparatif avec l'euro, par exemple, ou avec le dollar américain. Donc, je commence avec le 20 janvier 2025, le président Trump émet ce qu'on appelle un mémorandum qui s'intitule America First Trade Policy. Et ça, si vous voulez, c'est un peu un énoncé de politique. Il n'y a pas encore cette idée de tarif, mais disons plutôt, il y a cette idée de tarif, mais il n'est pas déterminé, il n'est pas compté en chiffres. Donc, le 20 janvier 2025, c'est vraiment là que la guerre commerciale commence. Le 1er février 2025, le président américain émet cette fois-ci un ordre exécutif qui impose un tarif de 25% sur les produits américains, à l'exception des produits reliés à l'énergie. Ces produits reliés à l'énergie vont néanmoins faire l'objet d'un tarif de 10%. Et tout ça est rendu effectif le 4 février. Donc, le 1er février, un tarif de 25% sur les produits canadiens, à l'exception des produits reliés à l'énergie qui, eux, vont être frappés d'un tarif de 10%. Le gouvernement canadien, par un ordre en conseil, répond par des contre-tarifs de 25% sur certains biens en provenance des États-Unis. Et là, il y a une liste de biens qui vont être frappés. Et plusieurs de ces biens, par hasard, font l'objet de l'accord de libre-échange, ce qui va enrager les Américains. Donc, nous sommes en date du 1er février 2025. Le 3 février 2025, un ordre exécutif, encore une fois, qui annonce une pause dans les tarifs. Bon. Non, je corrige. En fait, c'est l'implantation. Enfin, on donne un délai de 30 jours pour imposer les tarifs et le Canada reconnaît cette pause dans l'implantation des tarifs. Donc, autrement dit, il n'y a pas vraiment de nouveaux tarifs, c'est simplement un ajustement au chapitre des délais. Le 13 février 2025, un mémorandum du président qui répond aux contre-tarifs de l'administration canadienne. Et en fait, la réponse n'est pas très claire, enfin, d'après ce que le texte du bureau Blake nous dit. Ce qui nous amène au 4 mars 2025, où là, ce qu'on appelle l'entrée en vigueur du fameux tarif de 25% dont je vous ai parlé sur les produits canadiens, et l'entrée en vigueur aussi du contre-tarif de 25% du Canada. Autrement dit, on se tire de part et d'autre sur un tarif de 25% sur un ensemble de produits dont la liste est disponible sur le lien que vous allez trouver en bas de ma page. Je vais éviter d'aller trop dans les détails parce que ça peut être relativement complexe.
Le 7 mars 2025, un nouvel ordre exécutif frappe les produits canadiens, à savoir que le tarif de 25% est réduit à 10% dans le cas de la potasse et que cette mesure entre en vigueur le 7 et qu'elle n'est pas rétroactive. Bon. Le Canada annonce une pause dans les contre-tarifs, dans certains contre-tarifs, dont la liste apparaît dans le texte. Mais que je ne ferai pas, ce serait trop technique, ce serait trop long. 12 mars 2025, le président, par proclamation, impose un tarif de 25% sur l'acier et l'aluminium. Voilà. Ce qui veut dire un tarif de 50% pour l'acier, si on tient compte de ce qui avait été annoncé précédemment, et de 35% sur l'aluminium. Voilà. Le 13 mars 2025, entre en vigueur le 25% des contre-tarifs sur des produits américains introduits au Canada par un ordre en conseil. Et on parle aussi d'une imposition, ce qui est une réponse à l'imposition de 25% du tarif américain sur l'acier et l'aluminium. Je ne rentrerai pas dans les détails puisque l'énoncé est un peu plus complexe qu'il y paraît. Bon. Le 2 avril 2025, les Américains annoncent des contre-tarifs réciproques en raison parce que le Canada a imposé des tarifs à des biens qui étaient visés par l'accord de libre-échange. Bon. Et là, il y a un ordre exécutif qui va imposer un tarif de base de 10% sur tous les produits importés aux États-Unis. Le 3 avril 2025, une proclamation du président qui impose un tarif de 25% sur les automobiles et qui sera effectif, en fait, qui va entrer en vigueur le 3 mai 2025. Le 5 avril, entre en vigueur le fameux 10% de tarifs réciproques. Je ne vais pas retourner, il faudrait que je retourne aux explications précédentes. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a un tarif de réciprocité qui rentre en vigueur. Le 9 avril 2025, les Américains annoncent une pause de 90 jours pour des tarifs. Par contre, entre en vigueur les contre-tarifs canadiens. On a dit entre en vigueur les contre-tarifs canadiens en réponse aux tarifs américains. Bon, je fais la lecture au fur et à mesure que j'essaie de vous expliquer. C'est relativement technique et complexe. Le 15 avril, le Canada émet un ordre en conseil au sujet des tarifs et des biens importés, mais enfin, ici on ne précise pas tout à fait la nature des contre-tarifs, c'est loin d'être clair. Le 29 avril 2025,
un ordre exécutif où on fixe des règles pour l'établissement de tarifs. Et là, on annonce une forme de relax pour les tarifs américains. On parle ici du 15% sur la valeur de certaines automobiles. Enfin, je vous invite à prendre connaissance du texte, c'est relativement complexe. Donc, ça, c'est le 29 avril. Le 3 mai 2025, c'est entrée en vigueur du 25% du tarif américain sur les pièces d'automobile, mais qui ne couvre pas, par contre, qui ne s'applique pas aux pièces automobiles couvertes par l'accord de libre-échange. Là, on est au 3 mai 2025. Le 4 juin 2025, une proclamation du président américain qui augmente le tarif américain sur l'aluminium, l'acier et les dérivés de 25 à 50%, effectif le 4 juin 2025. Le 27 juin 2025, un ordre en conseil impose une surtaxe, donc c'est le Canada, impose une surtaxe sur certains biens fabriqués en acier, et de même que des quotas qui viennent en ce qui concerne des biens d'acier qui viennent des États-Unis. Le 29 juin 2025, le Canada annule la fameuse taxe sur le numérique. Le 1er août 2025 entre en vigueur le 50% sur le tarif de 50% sur le cuivre et tous les produits qui sont associés au cuivre en quelque sorte, les dérivés. Un autre ordre exécutif qui augmente un tarif de 25% à 50% sur certains biens, dont la liste, bon là je vous fais grâce de la liste, elle est longue, mais qui ne sont pas visés par l'accord de libre-échange. Le 7 août 2025, un nouvel ordre exécutif où on parle d'un tarif général de 10% sur tous les biens, si vous voulez, importés aux États-Unis. Le 29 août 2025, un nouvel ordre exécutif qui suspend certains biens, mais là, le contenu est beaucoup trop complexe. En fait, qui suspend certains tarifs où la valeur, si vous voulez, la valeur américaine du produit est inférieure à un certain minimum. Enfin, je vous invite à lire le texte de Blake. Le 1er septembre 2025, un ordre en conseil, d'autres contre-tarifs pris par le Canada contre les États-Unis. Le 14 octobre 2025, un ordre exécutif du président qui impose un tarif de 25% sur, on parle ici, un tarif de 10%, dis-je, sur toutes les importations de bois d'œuvre, et de 25% sur les biens, des meubles de bois, cabinets de cuisine et autres accessoires, en fait, des meubles fabriqués en bois généralement. On parle aussi, c'est ça, des meubles en général, les cabinets de cuisine et ainsi de suite. Donc, on parle d'un tarif de 10% sur le bois d'œuvre et de 25% sur les cabinets de cuisine et les fournitures, enfin des meubles en général. Voilà.
Le 26 novembre 2025, le Canada annonce son intention d'imposer de nouveaux tarifs de contre-tarifs, afin de protéger l'industrie de l'acier et le bois d'œuvre. Et là, il y a des détails relativement complexes dont je vous fais grâce et que je vous invite à lire. C'est à la page 3 du document du bureau Blakes. Le 12 décembre 2025, le Canada annonce qu'il renonce à imposer certains biens, imposer des tarifs sur certains biens. Autrement dit, faire en sorte que les contre-tarifs ne nuisent pas à notre industrie ici, surtout en ce qui a trait à l'acier, l'aluminium et à certains biens reliés à la santé. Le 26 décembre 2025, c'est l'entrée en vigueur de tarifs canadiens sur si je fais la lecture, entrée en vigueur de certains tarifs pour des produits dérivés de l'acier qui viendraient des États-Unis. Le 20 février 2026, décision de la Cour suprême des États-Unis qui juge illégaux des tarifs pris par le président en vertu du International Emergency Economic Powers Act, ce qu'on appelle en anglais le HIPAA. Donc, voilà. Donc, toute une série de tarifs qui ont été pris en vertu du Trade Expansion Act, qui, eux, par contre, vont rester en vigueur. C'est-à-dire que les tarifs qui ont été pris en vertu du Trade Expansion Act sur l'acier, l'aluminium, l'automobile, le cuivre, le bois d'œuvre, les meubles et les véhicules lourds et les semi-conducteurs restent en vigueur. Mais les tarifs qui ont été pris en vertu du International Emergency Economic Power Act, eux, sont jugés illégaux. Donc, je vous dirais que la majorité des tarifs, malgré la décision de la Cour suprême, sont restés en vigueur. Le 24 février 2026, le fameux tarif de 10% sur les importations aux États-Unis entre en vigueur. Le 6 avril 2026, par proclamation, un tarif de 10 à 50% est imposé sur l'acier, l'aluminium, le cuivre et tous les produits dérivés selon leur pleine valeur, en fonction, bien sûr, du pourcentage de cuivre, d'acier ou d'aluminium qui compose le produit dérivé. Donc, au prorata, si vous voulez. 2 juin 2026, là, il y a la commission représentative des États-Unis en matière de commerce, il s'agit d'une... Bon, ce qui s'est produit ici, c'est que les Américains enquêtent sur l'implication du Canada dans
si vous voulez, dans le commerce de produits ou de produits, c'est ça, de produits fabriqués par des travailleurs contraints, des travailleurs forcés, ce qu'on appelle en anglais forced labor, c'est-à-dire des travailleurs qui seraient comme des esclaves, et que le Canada se procurerait, achèterait des produits fabriqués par des travailleurs forcés, comme des esclaves qui ne seraient pas payés ou sous-payés. Et là, la commission américaine du commerce ferait une enquête là-dessus, à savoir sur nos pratiques commerciales à l'égard de produits qui seraient le fruit du travail forcé de travailleurs dans des pays étrangers. Et là, les États-Unis envisageraient un tarif de 10% pour imposer à toutes les importations de, ou de pays où des travailleurs finalement seraient utilisés pour fabriquer de manière forcée des produits. Bon. Le 8 juin 2026, par proclamation, le gouvernement, l'administration américaine réduit le tarif de 25 à 15% pour la machinerie agricole et certains équipements lourds. Le 19 juin 2026 entre en vigueur le tarif de 10% en ce qui concerne les légumes en boîte, en canage si vous voulez, mais à l'exclusion du Mexique. Voilà. Ça, c'est le 19 juin 2026. Le 1er juillet 2026, eh bien, c'est l'article 34.7, paragraphe 2 de l'accord qui entre en vigueur et qui fait en sorte que le CUSMA, accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, va être sujet à une révision annuelle. Cet accord, en principe, devrait expirer le 1er juillet 2036, mais là, depuis le 1er juillet de cette année, il fera l'objet d'une révision annuelle. Évidemment, là, la grande question qui se pose, révision annuelle, est-ce que ça veut dire que une des parties pourrait décider, moyennant un avis, de se retirer complètement? Est-ce qu'une partie pourrait décider d'imposer des tarifs sur des biens visés par l'accord, même si en principe l'accord se continue? Mais étant donné qu'il fait l'objet d'une révision, qu'est-ce que ça veut dire faire l'objet d'une révision? Est-ce que ça veut dire qu'une des parties peut décider, malgré l'accord, d'imposer un tarif? Toute la question est là. Et le 20 juillet 2026, eh bien, il y a un nouveau tarif de 50% sur toutes les importations aux États-Unis. C'est en ce qui touche le vin, les bâtons de hockey, le ciment, etc. Donc, voilà. Et ça, conformément à la loi sur les tarifs de 1930, la loi américaine sur les tarifs de 1930. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. J'ignore quels vont être les effets à moyen ou à long terme, mais une chose est claire, c'est qu'il y a une progression nette des tarifs, une augmentation, une progression nette des tarifs et un élargissement aussi des tarifs à de plus en plus de produits. Et ça, c'est vraiment un processus de déconstruction de notre économie. Et là maintenant, le gouvernement cherche
à s'aligner de plus en plus avec l'Union européenne et avec la Chine. D'un point de vue géopolitique, c'est un jeu extrêmement dangereux et périlleux en raison de l'océan Atlantique et de l'océan Pacifique, ce qui veut dire qu'à l'avenir, les produits d'Europe, ou enfin nos relations commerciales avec l'Europe, oui, avec la Chine, vont être conditionnés par des délais de transport, des risques au chapitre de l'assurance. L'assurance, si vous voulez, assurer les cargos, les conteneurs qui vont devoir traverser soit l'Atlantique, soit le Pacifique. Donc, des délais, des risques, et tout ça va avoir un impact sur les coûts de nos produits à la consommation. Nous allons consommer de plus en plus de produits européens ou chinois qui vont être très chers, puisque nous sommes d'une certaine manière prisonniers de la géographie, de notre proximité avec nos voisins américains, mais que malheureusement, nous sommes entrés dans une guerre commerciale dont je ne vois pas la fin. Voilà. Et probablement que l'annexion va être la résultante finale de tout ça. Ceci dit, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à aimer, ne pas aimer et à commenter. Et la prochaine vidéo va porter sur l'intervention américaine en Iran. Et là-dessus, j'ai beaucoup de choses à dire. La vidéo d'aujourd'hui a été un peu longue, un peu fastidieuse, j'en suis conscient. Et la dernière décision en matière de tarifs a été rendue le 20 juillet, qui est la journée de mon anniversaire, puisque je suis rendu maintenant à 73 ans. Voilà, c'était mon mot de la fin. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et à la prochaine.